Bonjour et bienvenue à sommetmaths.com. Cette vidéo vous montrera comment utiliser votre compte SommetMaths. Votre classe utilisera SommetMaths dans le cadre de votre cours de mathématiques cette année. SommetMaths est utilisé dans les cours de mathématiques en classe, pour le soutien aux devoirs, pour l'apprentissage indépendant et même pour l'enseignement à distance. Dans cette vidéo, nous vous montrerons comment vous connecter à votre compte et explorer toutes les fonctionnalités. Nous vous montrerons comment compléter les travaux interactifs envoyés par votre professeur. Nous vous montrerons comment utiliser SommetMaths pour un apprentissage indépendant à la maison et comment réviser pour les tests de classe. Se connecter. Si vous n'avez jamais utilisé SommetMaths auparavant, vous aurez un nom d'utilisateur et un mot de passe généré aléatoirement. Votre professeur vous remettra une copie imprimée de vos informations d'identification ou vous les enverra par courriel. Votre nom d'utilisateur sera composé de 2 lettres majuscules suivies de chiffres. Votre mot de passe sera composé de chiffres aléatoires. Pour vous connecter à votre compte, commencez en vous rendant au site sommetmaths.com et en cliquant sur « Connexion ». Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe qu'on vous a donné. Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sont sensibles à la casse, alors utilisez des lettres majuscules si nécessaire. Cliquez sur « Connectez-vous » pour vous connecter à votre compte SommetMaths. Voyons les causes possibles d'un échec de connexion. Si vous voyez le message « Impossible de localiser le compte », cela signifie que vous avez entré un nom d'utilisateur et ou un mot de passe incorrect. Vous devez réessayer. Si vous voyez le message suivant, ça signifie que vous tentez de vous connecter à un compte expiré. Assurez-vous d'utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous ont été donnés pour le cours de mathématiques de cette année. Si vous n'êtes toujours pas en mesure de vous connecter, cliquez sur « J'ai oublié mon mot de passe » et entrez le courriel de votre compte de l'école. Un mot de passe temporaire sera envoyé à votre compte de messagerie scolaire. Utilisez le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis dans ce courriel pour vous connecter à SommetMaths. Voici ce à quoi ressemble votre compte élève SommetMaths lorsque vous vous connectez à partir de votre navigateur Internet. Commençons en explorant l'icône Agenda. Vous trouverez ici des vidéos, des travaux et des ressources du cahier d'activités envoyé par votre professeur. En cliquant sur l'icône « Améliorer ma compréhension », vous trouverez ici des suggestions de travaux de récupération. La section « Créer des quiz » vous permet de générer vos propres quiz d'entraînement pour vous aider à étudier. En cliquant sur « Visionner les vidéos », cela vous donne accès à chaque leçon vidéo de votre cours de mathématiques. Cliquez sur l'icône « Rechercher des vidéos » vous permet de rechercher des vidéos sur des concepts provenant d'un cours différent. Cette icône vous donne accès à une calculatrice scientifique et graphique intégrée. Dans la section « Cahier d'activités », vous trouverez les fichiers PDF du cahier d'activités pour votre cours. Cette icône « Demander une prolongation » vous permet de demander à votre professeur de vous accorder une prolongation pour un travail qui ne peut pas être complété à temps. Notez que vous devez demander une prolongation avant la date d'échéance. L'icône « Récupération » vous permet de générer une reprise pour tout travail complété. Passons à la section « Mon enseignant, mon enseignante ». C'est ici où vous devez vous rendre pour envoyer un message à votre professeur. Vous verrez également une icône qui s'appelle « Préparation pour l'examen final ».
C'est là que vous irez pour vous préparer pour l'examen de fin d'année. Le bouton « Mes notes » vous montre les notes de vos travaux SummaMaths et celles que votre professeur a entrées. Regardons maintenant la section « Mon compte ». C'est là que vous devez aller pour changer votre mot de passe ou votre adresse courriel. Finalement, le centre d'assistance vous permet de contacter l'équipe d'assistance de SummaMaths si vous avez des questions techniques. Lorsque vous cliquez sur l'icône « Agenda », cette fenêtre va s'ouvrir. Si vous souhaitez revenir à la page d'accueil, cliquez sur le bouton « Accueil » dans le coin supérieur droit. Les cercles rouges indiquent que des travaux vous ont été attribués par votre professeur. Nous commençons toujours par des leçons vidéo. Cliquez sur le lien bleu « Visionner la vidéo ». Cliquez sur « Visionner la leçon » pour commencer. Ceci vous donne accès à une leçon explicative qui fait le point sur ce concept de fond en comble. Pendant le déroulement de la leçon, vous êtes encouragé à prendre des notes. Mettez la vidéo en pause si nécessaire. Après la leçon, il y a toujours 5 exemples de problèmes avec des solutions. Après les exemples, il y a 10 questions et solutions qui sont similaires aux exemples. Nous vous encourageons de tenter de résoudre chaque problème avant de faire jouer la solution. Après cela, il y a d'autres occasions de pratiquer et de maîtriser les concepts et les compétences. Votre professeur vous enverra sûrement des travaux interactifs en tant que suivi suite au visionnement de la leçon vidéo. Cliquez sur le lien bleu pour ouvrir et compléter un travail. Si vous voyez cette fenêtre contextuelle, cela signifie que votre professeur s'attend à ce que vous montriez votre démarche pour le travail. N'oubliez pas de choisir une réponse avant de quitter la question. Cliquez sur « Je comprends » pour fermer la fenêtre contextuelle. Pour afficher votre démarche, cliquez sur le bouton « Crayon » pour ouvrir les outils du tableau blanc. Vous pouvez cliquer sur le stylo pour montrer votre démarche. Ou cliquez sur la racine carrée de x pour utiliser un éditeur d'équations pour taper votre réponse. Vous pouvez également créer des formes, importer des images ou utiliser des zones de texte. N'oubliez pas de cliquer sur l'icône à choix multiples pour sélectionner la bonne réponse. Si vous avez besoin d'aide pour répondre à une question, cliquez sur « Aide vidéo ». Dans l'aide vidéo, nous vous montrons un clip de leçon où nous résolvons un problème similaire. Si vous avez besoin de plus d'un exemple, nous pouvons vous en donner un autre. Si vous cliquez sur les 3 petits points en haut à la droite, vous avez accès à une calculatrice, une imprimante et une vidéo. La vidéo est une explication complète de toutes les fonctionnalités du tableau blanc et comment les utiliser. Ce menu vous donne un raccourci vers les 5 questions du travail en cours. Les cercles verts sont des questions auxquelles vous avez répondu. La question actuelle à laquelle vous répondez est indiquée en rouge. Les cercles blancs sont des questions auxquelles il faut encore répondre. Lorsque vous avez répondu à toutes les questions, le bouton « Soumettre » devient vert. Après avoir soigneusement examiné vos réponses, cliquez sur « Soumettre ». Le travail est corrigé immédiatement pour vous.
l'icône de l'œil vous permet de voir la question, votre réponse et la bonne réponse. À partir de cet écran, vous pouvez créer un travail de récupération. Ceci est une reprise du travail avec différentes questions. Si vous obtenez un meilleur résultat sur le travail de récupération, le système conservera votre meilleure note. Les récupérations apparaissent sous l'onglet « Récupération ciblée ». Vous travaillerez sur des travaux et des récupérations après chaque leçon pour maîtriser chaque concept. Améliorer ma compréhension vous donne une deuxième chance d'obtenir des résultats parfaits sur vos travaux. Cliquez simplement sur l'icône « Améliorer ma compréhension ». Ensuite, cliquez sur « Créer l'exercice », puis sur « Commencer le travail ». Si vous obtenez un meilleur résultat, cela sera enregistré dans le carnet de notes de votre professeur. Si votre prof assigne des tâches provenant du cahier d'activité, vous les trouverez ici, sous l'onglet « Cahier d'activité ». Dans ce compte élève, un prof a envoyé un test de chapitre de plusieurs pages. On n'a qu'à cliquer sur « Ouvrir » pour l'afficher. Votre enseignant ou enseignante peut également fournir le solutionnaire afin que vous puissiez autocorriger le travail. Vous pouvez également utiliser votre compte élève SommeMaths pour effectuer un apprentissage indépendant. N'hésitez pas à explorer des concepts même s'ils n'ont pas été assignés par votre professeur. L'icône « Visionner les vidéos » vous donne accès à n'importe quelle leçon de votre cours actuel. L'icône « Créer des quiz » est un excellent moyen de réviser indépendamment pour les tests de classe à venir. Vous pouvez créer un quiz de 5 questions pour toute leçon dans votre cours actuel de mathématiques. L'aide vidéo est également disponible sur les quiz auto-générés. Vous pouvez créer plusieurs quiz sur quelconque concept. Ceux-ci sont corrigés pour vous indiquer votre rendement. Mais les notes ne se retrouveront pas dans le carnet de notes de votre professeur. Si vous avez des questions techniques concernant votre compte ou le site SommeMaths, contactez le centre d'assistance. Le centre d'assistance SommeMaths enverra une réponse à l'adresse courriel que nous avons dans nos dossiers pour vous. Vous pouvez également télécharger l'application élève SommeMaths pour votre appareil mobile. Une fois qu'elle a été téléchargée, recherchez l'icône SommeMaths sur votre écran. Ouvrez-la et connectez-vous en utilisant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, une vidéo démarre automatiquement et explique comment utiliser l'application. La page d'accueil de l'application contient presque tous les éléments que vous trouverez dans la section Agenda. Vous pouvez toujours revenir à la page d'accueil en cliquant ici. Cependant, vous ne pouvez pas accéder au PDF du cahier d'activité ou aux ressources téléchargeables envoyées par votre professeur. Pour y accéder, cliquez sur « Paramètres » pour ouvrir le site SommeMaths dans votre navigateur Web.
L'application vous connectera automatiquement à votre compte dans un navigateur sans avoir à entrer vos infos. Lorsque vous effectuez un travail, il existe une autre différence notable avec l'application mobile. À côté de chaque question, il y a un bouton « Montre ton travail ». En cliquant dessus, ça active l'appareil photo de votre téléphone. Ceci est pour que vous puissiez prendre une photo de la démarche que vous avez faite à la main. La photo de votre démarche sera soumise à votre professeur, accompagnée de votre réponse à la question. Jetons un coup d'œil maintenant sur une autre fonction intéressante reliée au cahier d'activité. Si votre classe utilise les cahiers d'activité imprimés SommeMaths, vous remarquerez qu'il y a des codes QR en haut des pages. Regardons ce que ça fait. D'abord, je clique sur « Scanner » dans l'application. En utilisant l'appareil photo de mon téléphone pour scanner le code, l'application trouvera les solutions vidéo aux questions sur la page. Ces vidéos correspondent aux questions développement de compétences. Si je clique sur la solution 1, une vidéo apparaît expliquant le processus impliqué dans la résolution de cette question. Ainsi, chaque fois que vous êtes perplexe par rapport à une question, utilisez le code QR pour trouver la vidéo parfaite pour vous aider à la comprendre. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour un apprentissage indépendant en allant dans Ressources, Accès aux vidéos et Créer un quiz. En rappel. J'ai 3 rappels importants pour vous. D'abord, gardez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe dans un endroit sûr. Ensuite, vérifiez vos courriels afin de ne pas manquer un travail. Et finalement, gardez un cahier de notes et un crayon pour prendre des notes lorsque vous utilisez SommeMaths. Merci d'avoir visionné cette vidéo et bonne chance dans votre cours de mathématiques. SommeMaths.com, une approche branchée.